Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。Bonjour tout le monde, 大家好, bienvenue dans notre cours de chinois au quotidien. Je suis Xiaotai. Datiarao, bonjour tout le monde, Yves au micro. La dernière fois, nous avons appris quelques expressions pratiques que nous pouvions utiliser dans une bibliothèque. Merci Xiaotai pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et pour que ça te serve vraiment, on va revoir d'abord ce qu'on a appris la dernière fois. D'accord. La première phrase, 怎么办借书证? 怎么办借书证? Comment puis-je obtenir une carte de bibliothèque? 这些书可以外借吗? 这些书可以外借吗? Est-ce que je peux emprunter ces livres? 这儿有外文书刊报纸吗? 这儿有外文书刊报纸吗? Ici, est-ce qu'il y a des livres et des revues en langue étrangère? 点击这儿. 点击这儿. Cliquez ici. Maintenant, on va écouter encore une fois tous les dialogues de l'émission précédente. 对话一：怎么办借书证？你需要准备1张1寸的照片以及10块钱的工本费。对话二：这些书可以外借吗？不可以，这是图书馆的规定。对话三：这儿有外文书刊报纸吗？当然有了，就在2楼阅览室。对话四：怎么进入目录查询？点击这儿。 Voilà, c'était une brève revue de ce qu'on a appris la dernière fois. Et maintenant, on va voir les phrases clés d'aujourd'hui. 你学什么专业? 你学什么专业? Que fais-tu comme étude? Ou littéralement, tu étudies quelle discipline? 我们的课很有意思。我们的课很有意思. Nos cours sont très intéressants. 我们学校老师的水平都很高。我们学校老师的水平都很高. Nos professeurs sont tous très qualifiés. 可以补考吗? 可以补考吗? Est-ce qu'il y a des rattrapages? Il n'y a pas longtemps, je suis allé sur le campus de Beida pour aller faire du badminton. Ça m'a rappelé le vieux jour quand je faisais mes études à l'université. Ah, c'est vrai. Et le problème, c'est que j'ai quelques difficultés quand je parle aux étudiants. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à dire « Que fais-tu comme étude » D'accord. Déjà, on va demander en chinois «你学什么专业? » C'est-à-dire « Quelle est ta discipline ?» 你学什么专业? 你 c'est toi. 你什么 quel quoi? 什么学 le deuxième ton. Ça veut dire apprendre ou étudier. 学专业 discipline. 专业 La phrase au complet « 你学什么专业? » 你学什么专业? Quelle est ta discipline? Mais on ne dirait pas comme ça en français. Eh bien, on va écouter le premier dialogue de cette leçon. 对话一：你学什么专业？我学经济。 Voilà, c'était le premier dialogue. On a parlé de 专业 discipline. 你学什么专业? 你学什么专业? Quelle est ta discipline? Donc, 学 apprendre, 什么专业 quelle discipline? Donc, en français, on dirait tu étudies quoi ou quel est ton domaine? 你学什么专业？我学经济。 L'autre fois, Xiaotai, j'ai parlé à une étudiante en économie. Elle m'a dit que ses cours étaient très intéressants. Tu peux me rappeler comment on dit en chinois? Ça sera utile pour ma compréhension la prochaine fois quand je me retrouverai dans une situation similaire. En chinois, on dirait « 我们的课很有意思 », ce qui signifie « nos cours sont très intéressants ». 我们的课很有意思。我们的 notre nos 我们的课 cours leçon 课很 très 很有意思 intéressant 有意思。我们的课很有意思。我们的课很有意思. On s'écoute le deuxième dialogue. 对话二：你喜欢你的专业吗？喜欢，我们的课很有意思。 Dans le deuxième dialogue, on a continué de parler de discipline. 你喜欢你的专业吗？你喜欢你的专业吗? Tu aimes ta discipline? Est-ce que tu aimes ce que tu étudies? 喜欢，我们的课很有意思。喜欢，我们的课很有意思. Oui, nos cours sont très intéressants. 你喜欢你的专业吗？喜欢，我们的课很有意思。 Et je peux imaginer que si les étudiants chinois te disent ça, c'est sûrement qu'ils vont t'expliquer ensuite qu'en chinois, 我们学校老师的水平都很高, c'est-à-dire nos professeurs sont tous très qualifiés. 我们学校老师的水平都很高。我们 notre nos 我们学校学校 école ou université 老师 professeur 老师水平 niveau 水平
都 tous Do 很高 très haut。 很高。我们学校老师的水平都很高。我们学校老师的水平都很高。Nos professeurs sont tous très qualifiés. On s'écoute le troisième dialogue. 对话3：我们学校老师的水平都很高，是吗？那他们对学生要求严格吗？他们都很严格。 Et dans ce troisième dialogue, on a parlé du niveau des professeurs. 我们学校老师的水平都很高。我们学校老师的水平都很高。Nos professeurs sont tous très qualifiés. Bon, on vient de voir cette phrase. 我们学校 notre école, 老师的水平, 老师 professeur, 水平 niveau, donc le niveau des professeurs. Do 很高. Do tous, on utilise ça pour rappeler que c'est un pluriel. 很高 très haut. 是吗？那他们对学生要求严格吗？是吗？那他们对学生要求严格吗？ Vraiment, ils sont exigeants avec les étudiants? Ça c'est sûr, parce que la réponse est 他们都很严格。他们都很严格, ils sont très exigeants. On se réécoute une deuxième fois le dialogue, faites attention aux mots nouveaux. 我们学校老师的水平都很高，是吗？那他们对学生要求严格吗？他们都很严格。 En France, on peut souvent repasser les examens si on a raté la première session. Ça existe en Chine? Et si ça existe, comment on dit ça? Bien sûr que ça existe en Chine, sinon ce serait trop dur. Et si tu veux poser la question, tu peux dire ainsi en chinois 可以补考吗? Peut-on repasser l'examen? Ou en français, y a-t-il des rattrapages? 可以补考吗？可以 pouvoir 可以补考 repasser l'examen. 补考。可以补考吗? 可以补考吗? Peut-on repasser l'examen? Allez, on réécoute le quatrième et dernier dialogue et essayez de repérer ce que l'on vient d'apprendre et les mots nouveaux. 对话4：有2个人不及格，真倒霉，可以补考吗？可以补考。 Vous venez d'entendre le quatrième dialogue. 有2个人不及格。有2个人不及格. Deux étudiants ont échoué à l'examen. 真倒霉，可以补考吗？真倒霉，可以补考吗? Quelle malchance, peuvent-ils repasser l'examen? 真倒霉, quel malheur, quelle malchance. 补考, repasser l'examen. 可以补考。可以补考, oui, ils peuvent. On réécoute ce dialogue encore une fois. 有2个人不及格，真倒霉，可以补考吗？可以补考。 Je vous propose maintenant de réécouter les 4 dialogues d'aujourd'hui. Essayez de repérer le nouveau vocabulaire qu'on a appris aujourd'hui. 对话1：你学什么专业？我学经济。对话2：你喜欢你的专业吗？喜欢，我们的课很有意思。对话3：我们学校老师的水平都很高，是吗？那他们对学生要求严格吗？他们都很严格。对话4：有2个人不及格，真倒霉，可以补考吗？可以补考。 Voilà, c'était les dialogues d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu noter quelque chose d'utile pour vous. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'ABC de la culture chinoise. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Yves? Alors je vais te parler du système universitaire en Chine. Les établissements chinois d'enseignement supérieur sont constitués des universités, des instituts scientifiques et technologiques, des instituts agricoles et sylvicoles, des instituts de médecine, des beaux-arts, de sport, ainsi que des écoles normales, etc., etc. Un examen d'entrée est organisé chaque année en juin par le gouvernement central. C'est ce que l'on appelle l'examen supérieur. Sur la base des résultats à cet examen, les étudiants peuvent choisir leurs universités. Aujourd'hui, on compte plus de 2000 universités et instituts en Chine. En 2007, le nombre d'étudiants faisant des études supérieures était de 27 millions. Ainsi s'achève notre cours d'aujourd'hui. Comme d'habitude, une petite question avant de vous quitter. Comment dire en chinois? Tu étudies dans quel domaine ou quelle est ta discipline? Et si vous le savez, vous pouvez nous envoyer la réponse par mail à l'adresse crifra@cri.com.cn. Et pour plus d'informations sur nos émissions, allez surfer de temps en temps sur notre site web french.cri.com.cn. Merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir, 再见.